écouter la parole. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je veux vous demander de prendre même 1 minute de prière. Demandez au Seigneur que cette parole prenne place dans nos cœurs. Parce que je sais tel que nous sommes venus, ce n'est pas tel que nous sortirons. Nous sommes là parce que l'Éternel nous a invités. Et je sais qu'il va faire quelque chose dans nos vies. Alléluia. Prenons le temps de prier. Tu as promis d'être avec nous. Je durera toujours, oh, sa fidélité. C'est juste pour une petite exhortation. On n'est pas encore à notre thème d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je vais nous exhorter dans 2 Rois 6. Si nous pouvons prendre nos Bibles et nous mettre un debout pour honorer la parole. S'il vous plaît. Rois 6, 28 à 30. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Amen. Pourtant, il ajouta, que veux-tu? Elle répondit, tu vois cette femme. L'autre jour, elle a proposé que nous mangions mon fils et que nous mangions le sien le lendemain. Nous avons donc cuit et mangé mon fils. Mais le lendemain, quand je lui ai dit d'amener son fils pour que nous les mangions, elle l'a caché. Alléluia. Mais le lendemain, quand je lui ai dit d'amener son fils pour que nous les mangions, elle l'a caché. Quand le roi entendit la femme lui raconter cela, il déchira ses vêtements. Il était alors sur la muraille, de sorte que tous les gens de la ville purent voir que par-dessous, il portait une étoffe grossière directement sur la peau. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur, si nous pouvons nous mettre asseyez-vous, bien-aimés. Dans la ville de Samarie, il y avait la famine. Et 2 copines se sont regardées contre affamées. Une dit à l'autre, ma copa, la fille de ma mère, toi tu es le président de moi. Toi tu es la chair de la chair.
Alléluia. Quand tu es ma chérie, je t'aime beaucoup. Regardez comment nous sommes. Nous avons très faim. Il n'y a rien. Mais moi, je vais te proposer ceci. Ma copa, tu vois ton fils là. Est-ce qu'on ne peut pas le manger aujourd'hui? Et demain, moi, je vais donner le mien. Alléluia. Et la copa, comme elle a cru à son aidant, la fille de sa mère, elle a précipitamment donné son fils. Alléluia. Ils ont pris le fils, ils l'ont bien coupé, assaisonné bien cuit et mangé. Alléluia. Et arrivé autour de la copa, moi je vais leur donner un peu de prénoms, de surnoms. La femme rusée et la femme naïve. Arrivé autour de la femme rusée cache son fils loin de la ville pour qu'on ne le mange pas. Alléluia. Entre les deux, qui est la plus sage? Entre les deux, c'est qui? C'est la femme rusée. Elle est sage. Mais comment toi tu peux croire à ta copine, à tout ce qu'elle te dit, tu crois? Bien aimé, cette histoire, ce n'est pas une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Non, jusqu'à aujourd'hui, nous vivons cela. Nous vivons ce genre de choses dans nos vies. Je ne parle pas de la sorcellerie, mais je parle de la vie quotidienne. C'est que nous vivons ici aujourd'hui. C'est compliqué, nos relations. Nous avons des copines qui sont trop présentes dans nos vies. Ils veulent tout connaître de toi. Elle est là, elle veut savoir combien ton mari gagne. Elle est là, elle veut toujours savoir tes enfants, qu'est-ce qu'ils font. Chez toi, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Elle veut tout savoir. Mais elle ne te dit jamais rien d'elle. Elle te demande de faire des choses qu'elle-même ne fera jamais. Alléluia. Mais tu es là en train de vanter. C'est la fille de ma mère. Oui, c'est toi qui crois qu'elle est ta fille, la fille de ta mère. Mais elle, pour elle, tu es la fille de sa mère. Vas-y, maman. C'est la bestie. Oh, aujourd'hui, il y a beaucoup d'appellations pour appeler une copine. Ma bestie. Ah, c'est elle qui va t'achever. Amen. Alléluia. Amen. On ne fait pas confiance à Dieu au nom de l'amour. Non, je l'aime beaucoup, je ne peux pas la décevoir. C'est pourquoi j'avais dit oui. Ah, bien aimé, avant de dire oui, il faut réfléchir. Avant de dire oui, il faut bien comprendre ce que ta copine t'a dit. Ne dis pas seulement oui parce que je dois dire oui, parce que je l'aime beaucoup, au nom de l'amour, on va te tuer. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé. Non, l'amour n'est pas aveugle comme on dit. Non, l'amour n'est pas aveugle. L'amour a des yeux. Il faut voir les agissements de ta copine, comment elle agit par rapport à toi. Il faut voir comment elle est avec toi, pour savoir qui elle est. Il ne faut pas fermer les yeux, non? Elle va te poignarder. Alléluia. Alléluia. À ta copine, tu racontes tout ce qui se passe dans ta chambre à coucher avec ton mari. Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui se passe, maman? Non, moi, chez moi là-bas, un pas n'arrive pas. Vous êtes des bonnes personnes, vous comprenez? Ah, un pas n'arrive pas. Un jour, d'abord, papa va venir avec une proposition. Annie, tu vois ce que tu m'avais dit là? Ma chérie, vraiment j'ai piqué les poils. Mais il y a Lucien qui est arrivé, non? Lucien. Tu connais Lucien, non? Lucien de Lemba, tu connais
je vais préparer une rencontre, comme ça vous allez vous rencontrer. Tu vas te retrouver. Moi, tu me connais dans comment il est. Et toi, comme une bête, bien bernée comme un enfant, tu acceptes cela. Vous allez au rendez-vous et c'est la copine qui va te filmer et envoyer à ton mari et au final, elle te retrouve dans ta maison. Et toi tu pars. Et maman. Alléluia. Amen. Non, on ne raconte pas tout. Il faut protéger ta maison. Amen. On n'emmène pas les copines dans la chambre à coucher. Non. Amen. Tu dors avec ton mari, protège ta chambre. Non. Amen. On ne dit pas tout. Il faut avoir des secrets dans la vie. Un secret reste des secrets quand tu es toute seule. Mais si tu dis déjà à ta copain, c'est fini. Hein? C'est fini. Elle va raconter cela à d'autres copains aussi. C'est fini. Il n'y a pas de secret. Nous devons prier pour nos relations bien-aimées. Nous devons prier pour nos relations amicales, comme relations, je ne sais pas, professionnelles, relations de ton mariage. Il faut prier pour ton mari, prie pour tes copines, prie pour tes enfants, prie pour toutes les personnes qui t'entourent. Très important. Parce que le diable va utiliser toujours les personnes qui sont à côté de toi. Les esprits de famille utilisent toujours les personnes qui sont à côté de toi. Amen. Et n'oublie pas que les esprits de famille peuvent aussi préparer des personnes pour mettre sur ton chemin. Amen. Ah, c'est pourquoi il faut toujours prier. Seigneur, fais-moi rencontrer avec des bonnes personnes. Tout ce que le diable a mis sur mon chemin, qui soit loin de moi. Loin de moi. Alléluia. Alléluia. Non, bien-aimé, l'amour n'est pas aveugle. Vas-y, maman, vas-y. Dans l'amour, il faut être prudent. Amen. La méfiance. Ouais, pourquoi pas? Il faut être vigilant. Et le discernement, très important. Quand vous priez, il faut toujours demander le discernement. L'esprit de discernement, très important. La naïveté n'est pas le fruit du Saint-Esprit bien-aimé. Non. Non, non, non. Nous avons reçu l'esprit de force. Alléluia. Ne sois pas naïfs. Mais moi, je me dis, cette copine-là, non, ça doit être, ce n'est pas la première fois, je pense. C'est peut-être qu'elle avait déjà commencé à tester un peu sa copain. La femme rusée, là. Elle commençait déjà à tester la femme naïve. Du genre, un jour, je suis venue chez toi, tu vois, j'étais sous la boue. Tu peux venir la servir de ton mari, je vais m'essuyer les pieds. C'est un exemple, là, parmi l'autre. Et toi aussi, au nom de l'amour, c'est ma compagne. Et je t'ai amené la servir d'Antoine. Ah bon? Il a dit, c'est elle vraiment ma proie. Quand il y avait famille, elle a dit, oh, j'ai ma proie là-bas, j'ai là là-bas. Elle m'a dit oui, parce qu'elle a l'habitude de dire oui. Amen. Alléluia. Amen. On ne dit pas oui à tout champ. Avant de dire oui, il faut beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir. À cause de ton oui, tu peux entrer dans la captivité. À cause de ton oui, tu peux aussi avoir des maris de nuit comme ça. Comme ça, je te dis. Parce que toi, tu avais dit oui. Et la nuit, il vient. À cause de ton oui, on peut te manger ton fils. Ah oui. La personne à qui tu avais dit oui, il vient la nuit. Donne-moi ton fils. Oh, mais pourquoi? Tu avais dit oui. Il faut faire très, très attention. Très attention. Je pense que je vais m'arrêter là. Bien, merci, nous pouvons nous mettre debout et prier pour nos relations. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, c'est faites tout ce qu'il vous dira. Lorsque Dieu m'a montré Péniel, mon église, là où je suis aujourd'hui, et m'a dit que désormais, tu vas évoluer dans cette église, Dieu n'a pas posé des questions.
mais Seigneur, pourquoi seulement là-bas? Non. Je n'ai pas dit un mot et je suis venu. Depuis que je suis là, bien-aimé, jour pour jour, Dieu me montre des signes pour dire que c'est là où j'étais établi. Bien-aimé, je suis ici par obéissance. Alléluia. Si tu veux bien marcher avec Dieu, l'élément le plus important, c'est l'obéissance. Et puis, depuis que j'ai obéi, je vois la différence dans ma vie, comme dans mon foyer. Les difficultés, les problèmes que j'avais, Dieu lui-même a pris ça en charge. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de choses ont changé à cause de l'obéissance. Alléluia. Notre thème, comme vous le savez, c'est faites tout ce qu'il vous dira. Nous sommes dans le livre de Jean 2, 1 à 11. Jean 2, 1 à 11. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Amen. 2 jours après, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. À un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore venue. La mère de Jésus dit alors au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacun d'eux pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces récipients. Ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit, puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau, changea en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, tout le monde commence par offrir le meilleur vin. Puis, quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Voilà comment Jésus fit le premier de ces signes miraculeux à Cana en Galilée. Il manifesta ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est notre texte de base qui va nous apporter la lumière. Nous n'aurons pas beaucoup de versets aujourd'hui. Nous allons beaucoup plus nous attarder sur ces livres de Jean 2. Nous sommes en présence du premier miracle de Jésus-Christ. Il en a fait beaucoup, mais là, nous parlons de son premier miracle. Tout ce qui est premier a une grande importance. Dans ce premier miracle, nous devons saisir les clés nécessaires qui caractériseront tous les miracles suivants. Il est vrai qu'à la longue, il ressuscitera Lazare. Il est vrai qu'il ouvrira les yeux de Bartimée, il multipliera le pain. Mais tout ce qu'il a fait après, toutes les clés maîtresses se retrouveront dans ce premier miracle, le changement de l'eau en vin. Amen. Dans ce texte, nous parlons de l'histoire des noces de Cana. Et l'histoire de la Bible, c'est une histoire de noces. Alléluia. L'histoire de la Bible, c'est une histoire de noces. Quand Dieu est descendu pour la première fois, c'était pour célébrer le mariage de Adam et Ève. Et quand vous voyez le livre d'Apocalypse, l'histoire de noces s'achèvera au travers d'un mariage, le mariage de l'Église avec Jésus. C'est ce que nous appelons noces de l'agneau. Alléluia. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire de noces. C'est l'histoire de mariage. C'est la raison pour laquelle Jésus a préféré accomplir son premier miracle lors de noces de Cana. Amen. Il y avait un mariage à Cana.
et Marie, la mère de Jésus, étaient invités. Et arrivé à un moment donné, il manquait de vin. Il n'y avait plus rien à boire. Et Marie s'est dit, tiens, mon fils peut faire quelque chose. Alléluia. Marie croyait en son fils. Pour Marie, son fils n'était pas n'importe qui. Alléluia. Pour Marie, son fils n'était pas n'importe qui. Mais toi, maman, est-ce que tu crois à ton fils? Maman, est-ce que tu crois à ton fils? Il suffit que ton enfant n'obtient pas les résultats que tu attendais à l'école. Tu commences à prononcer des mauvaises paroles. Tu commences à sortir des paroles méchantes. Tu rabaisses ton fils. Tu rabaisses ton enfant. Tu lui dis qu'il est moins que rien. Tu lui dis que tu ne feras rien de bon dans ce monde. Est-ce que tu crois à ton fils, maman? Marie a cru à son fils. Au lieu d'encourager ton fils, tu lui dis qu'en lui, il ne sortira rien de bon. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire. Il y avait un jour un homme qui se posait la question de savoir est-ce qu'il sortira quelque chose de bon à Jérusalem? Est-ce qu'il sortira quelque chose de bon à Jérusalem? Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici? Amen. Est-ce que vous pouvez me dire c'était qui cet homme? C'était qui cet homme? Est-ce que vous lisez la Bible? Alléluia! Cet homme s'appelait papa? Amen. Nathanaël. Nathanaël, pour lui, rien de bon ne pouvait sortir à Jérusalem. Rien. Oh, je te dis, cet homme était surpris de voir qu'à Jérusalem, il est sorti un homme de Dieu. Alléluia. Un homme qui lui a raconté toute sa vie. Le roi de gloire est sorti de là. Alléluia. Alléluia. Femme, encourage ton enfant. S'il n'arrive pas aujourd'hui, demain, ça marchera. Prononce les bonnes paroles pour tes enfants. Alléluia. Ne t'emporte pas par la colère. Sous la colère, rien de bon ne peut sortir. Alléluia. Alléluia. Encourage ton enfant. Dis-lui qu'aujourd'hui ça ne va pas marcher. Yaya, demain ça va marcher. Comme mon père m'encourage toujours. Il me dit toujours, maman, ça va aller. Maman, c'est comme ça. Parce que lorsque tu es encouragé, tu seras capable de sortir ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Et ces jours-là, au lieu de se retourner vers les organisateurs de la fête pour dire qu'il n'y a plus de vin, aller acheter au supermarché. Mais non, Marie s'est saisie le problème. Elle est allée voir son fils. Jésus, il manque à boire. Il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore venue. Marie directement s'est tournée vers le serviteur. Et elle a donné le mot d'ordre. Faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle savait que son fils n'allait pas l'humilier. Elle savait que son fils n'allait pas brûler comme le font les enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui, eux, ils sont là. Quand les parents parlent, ils disent quelque chose. Les enfants les font que bouler et ne plus partir. Non, enfant, il faut écouter les parents. Il faut faire comme Jésus, obéir à sa mère. Obéir à tes parents, enfant. Comme Jésus. Alléluia. Même si tes parents n'ont pas le diplôme que tu as, un parent reste parent. Amen. Un parent reste parent. Un enfant obéit à tes parents. Tu vivras longtemps et tu seras heureux. Amen. Éphésiens 6.
1 à 3 nous dit cela. Alléluia. Et Ephésiens 6 et 4 nous dit ceci. Vous, pères, vous n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et discipline inspirée par le Seigneur. Je ne sais pas si on a bien compris la parole. La parole nous dit ceci. Et vous, pères, lorsqu'on dit et vous, père, maman ne t'exclut pas. Tu es dedans. C'est-à-dire, et vous, parents. Alléluia. Et vous, père, vous n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et discipline inspirée par le Seigneur. Alléluia. Phare et un bon comportement. Un comportement digne d'une mère. Si tu veux que tes enfants te respectent. Alléluia. Une maman qui parle tout le temps des musiciens. Fallait passer, papa, oui, papa, là. Elle prend le temps de maquiller sa fille et l'amener au concert. Maman, sache que tu l'insistes. Tu l'incites à la débauche sans le savoir. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de te dire, faites tout ce que Dieu te dit de faire. Même si tu ne comprends pas, tu trouves l'instruction est bizarre, toi exécute cela. Dans Luc 5, la Bible nous relate l'histoire de Simon-Pierre. Simon-Pierre qui était un grand pécheur, mais la Bible dit Simon-Pierre a pêché toute la nuit. Tous les professionnels de la pêche savent que si tu veux pêcher des poissons, c'est forcément la nuit. C'est forcément la nuit que cela se passe, pas la journée. La Bible dit Simon-Pierre a pêché toute la nuit et il n'a pas eu des poissons. Jésus-Christ lui dit, avance plus loin, jette le filet. Simon dit, nous avons déjà essayé. Alléluia. Nous avons déjà essayé. Bon, c'est pas grave, sur ta parole. Alléluia. Amen. Sur ta parole. Je jette le filet. Amen. Et Simon-Pierre attrapa une grande quantité de poissons. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Nous avons encore dans la Bible l'histoire de Noé, qui a bénéficié de la bienveillance du Seigneur. Il était un homme droit, fidèle. Il vivait en communion avec Dieu. L'Éternel a demandé à Noé de construire une arche parce qu'il voulait provoquer une grande inondation. Noé a obéi à la lettre, bien-aimé. Et à la fin, il était sauvé, lui et sa famille. Alléluia. Amen. Il était sauvé ou pas? Il était sauvé. Oui, faites tout ce qu'il vous dira. Genèse 6, 22 nous précise. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Alléluia. Est-ce qu'ils ont dit à moitié? Non. Il a tout exécuté. Faites tout ce qu'il vous dira si tu veux avoir un bon résultat. Alléluia. Amen. Oui. Le mot d'ordre d'une femme a déclenché le miracle. Marie a donné le mot d'ordre au serviteur et elle est allée s'asseoir. Je suis sûr qu'elle avait même croisé ses jambes. Elle bougeait même la tête. Je suis sûr qu'elle fredonnait même une chanson. Alléluia. Amen. Oui, elle était fière d'elle. Oui, Jésus-Christ, il a fait le miracle. Jésus-Christ est allé, Marie, il est allé s'asseoir. Tellement qu'elle était trop sur elle. Jésus, là où il était resté, il a demandé juste aux serviteurs de remplir d'eau les récipients. Après, il leur dit, prenez-en et allez donner au maître des cérémonies. C'est ce qu'ils ont fait. Et le maître des cérémonies goûta et dit, d'où vient ce bon vin? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là, Jésus n'a pas prié. Ces jours-là, Jésus n'a pas prié.
Il a juste dit, remplissez les vases d'eau. La puissance de la parole. Alléluia. C'est la puissance de la parole. Jésus n'a pas dit, je dois d'abord monter à la montagne. Non. Jésus n'a pas parlé en langue ces jours-là. Non. Être en communion avec le Père. Marcher en conformité avec Dieu. Tu seras puissant. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous mettre debout et commencer à prier. Demander au Saint-Esprit l'impactation de ta parole. Alléluia. Demander au Saint-Esprit l'impactation de ta parole. Que ta parole soit puissante comme celle de Jésus. Tel il est, bien-aimé, tel nous sommes. Alléluia. Tu as 1 minute pour prier. Fais appel au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je vais avoir une parole puissante pour bénir. Alléluia. Commence à prier. Demande l'impactation de ta parole. Commence à prier, bien-aimé. Demande que ta parole soit impactée pour bénir les autres. Pour bénir les autres. Alléluia. Alléluia. Oui, Saint-Esprit de Dieu impacte ma parole. Nous avons besoin de vin et non de l'eau. Non, ils n'ont pas discuté. Bien-aimés, ils ont exécuté. Un mot d'ordre était donné et les serviteurs ont exécuté. Et à la fin, il y a eu des bons vins. Si tu obéis à tout ce que Dieu te demande de faire, il y aura que des bonnes choses dans ta vie. Si tu choisis Jésus-Christ comme ton époux, il donnera le meilleur de lui-même pour toi. C'est ça le bon vin. Alléluia. Il donnera le meilleur pour toi. Il suffit seulement de choisir ton époux. Alléluia. C'est par la femme que le monde était chaos. Et c'est par la femme que le monde est sauvé. Le monde est OK. Grâce à une femme qui a mis au monde Emmanuel, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Et c'est par une femme, Esther, qu'une patrie a été sauvée. C'est à une femme, Jaël, que l'Éternel a livré Sisera, chef de l'armée, entre ses mains. Alléluia. Dieu a livré Sisera avec facilité entre les mains de Jaël. Femme, tu as le potentiel, mais ça au service de ton Dieu. Tu peux lire l'histoire dans le livre de Juges 4 pour bien comprendre l'histoire de Jaël. Alléluia. Dieu dit Marie, aime ta femme. Puisque Dieu le dit, aime-la. Alléluia. Alléluia. Tu ne vas pas me dire que tu aimes ta femme si tu as des à côté. Alléluia. Non, tu ne diras pas que tu aimes ta femme si tu as Annie par là, Louise à Villeneuve-Saint-Georges, Marie-Thérèse à Mélin. Non, bien-aimé, tu ne me diras pas que tu aimes ta femme. Non. C'est-à-dire des copines par-ci, par-là, soi-disant. Non, elle, c'est Mère Yampalais. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est juste pour me défouler. Non, bien-aimé. Je dis bien non. Si on aime une personne, on ne peut pas la trahir. Amen. Alléluia. Amen. Non. Genèse 2:24 nous dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront un seul chair. Et toi, tu deviens un seul chair avec tout ce monde-là. Alléluia. Amen. Tu es une seule chair avec ta femme à la maison. Mais à midi, quand tu vas t'accoupler avec Annie à Villeneuve-Saint-Georges, à 16h avec Marie-Louise, à 22h avec, je ne sais pas, Tina, et à minuit au final, tu rentres chez toi à la maison, tu vas t'accoupler avec la femme de ta vie soi-disant. Alléluia. Mais dis-moi bien, mais tu n'es pas un monstre par là. Tu n'es pas un monstre.
Ben oui, c'est pareil pour la femme aussi. Tu peux avoir la toile par-ci, Lucien par-là. Tu deviens monstre à la femme. Parce que tu deviens une seule chair avec tout ce monde-là. Ici, une seule chair, là-bas, une seule chair, après, au final, allez, plusieurs chairs en toi. Alléluia. Tu perds ton identité. Alléluia. Je ne sais pas si on comprend ça. Femme, sois soumise. Puisque c'est Dieu qui le dit. Sois soumise. La soumission dans le Seigneur. Il faut être soumise. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu dois être soumise que si ton mari te demande d'aller te prostituer pour amener l'argent à la maison, que tu dois le faire au nom de la soumission. Non. Je dis bien non. Non, bien aimé. Nous avons tous regardé le film de Eddie Murphy. Nous avons tous regardé, n'est-ce pas? Amen. Eddie Murphy, le premier test à sa fiancée était fais le chien. Alléluia. Fais ceci, la fiancée fait. Fais cela, elle fait oh non. Ah. Une femme qui fait tout ce que je lui demande de faire, elle ne va pas m'aider. Tu es une aide, maman. Tu es une aide. Oui, tu es une aide. Tu dois aider ton mari. Si elle te demande de faire quelque chose qui ne cadre pas avec la parole, tu peux dire non. Tu dis non, chérie. Tu dis non avec beaucoup de respect. Alléluia. Amen. Non, je ne le ferai pas. C'est pour son bien aussi. Comme ça, au moins, à la fin, il va rencontrer le Père. Mais si toi, à chaque fois, tu dis oui, tu l'aides pas, vous allez vous tous vous retrouver de l'autre côté. Alléluia. Amen. Nous sommes des ailes, n'oublions pas cela. N'oublions pas notre identité, maman. Fais ce que ton mari te dit de faire, mais que cela ne vous empêche pas de plaire à Dieu. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Dieu nous dit qu'il y aura un temps où nous serons privés de sortir de nos maisons. Là, je parle d'aujourd'hui. La sonnette d'alarme est en train d'être tirée. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, nous ne voyons pas cela, mais ça viendra. Dieu dit, il y aura un jour où on va nous dire restez dans vos maisons. Vous ne sortez pas jusqu'à nouvel ordre. Il y aura un jour où il n'y aura pas d'électricité, ça c'est vrai. Vous resterez dans vos maisons. Maman, fais des provisions. Même si ton mari te dit ne fais pas, tu vas encombrer la maison. Je ne te demande pas de faire la provision d'une quantité industrielle, non. Fais quand même des provisions. Une maman, c'est comme ça. Mais à la fin, il va te dire merci. Parce qu'il ne dormira pas contre ta famille. Amen. Tu vas lui faire quand même du riz avec lui. Il va manger. Alléluia. Il va te dire merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Le peu que tu vas acheter va montrer ton obéissance à Dieu. Et il va lui-même prendre soin de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis, parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés. Nous pouvons nous mettre debout. Esther a eu le temps de prier pour sa patrie. Nous voulons aussi prier pour nos mamans violées à l'est du Congo. Alléluia. Nous voulons prier pour nos mamans.
Présente à Dieu tout ce qui te vient au cœur. Dis à Dieu une parole pour les mamans violées à l'est du Congo. Même si tu n'es pas congolaise et tu peux prier, ce sont les filles de ton père. Tu pries, bien-aimé. Commence à dire un mot pour ces mamans. Commence à dire un mot pour ces mamans. Fais appel au Saint-Esprit. Commence à prier, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Dis à Dieu de ce qui te vient. Pour nos mamans. Seigneur, notre vie est Oui, bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé, prie. Alléluia, alléluia. Oui, Jésus. Que quelque chose se fasse. Oui, mon Dieu, ces femmes ont besoin de toi. Elles ont besoin de toi, papa. Manifeste ta bonté. Ta compassion, Père. Oh, ne regarde pas leur faute. Pardonne les fardeaux brûlés. À l'est du Congo. Les pitiés de ces femmes, Père. Les pitiés et miséricorde, Père. J'implore ta compassion sur ces femmes. Et le pansement. Là où il y a une appel dans notre cœur, Seigneur. Tu es le seul qui peut penser leur paix. Tu es le seul qui peut penser leur paix. Tu es le seul qui peut penser leur paix. Et donne la paix, Seigneur, dans cette terre qui pénise. Parce que Dieu est véritable, Seigneur. Manifeste ta foi, Jésus. Oh, que c'est pris. Nous prions de tout nos cœurs, Jésus. Et pitié, Jésus. Oui, Dieu. Demandons au Saint-Esprit de nous doter de l'obéissance, parce que nous devons faire tout ce qu'il nous demande de faire, c'est-à-dire nous devons manger l'agneau dans son entièreté et non à moitié, bien-aimé. Commence à prier. Nous ne pouvons pas obéir à moitié. Nous devons obéir à tout ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. À tout ce que notre Père nous demande de faire. Nous devons obéir. Que le Saint-Esprit nous aide à être obéissants. Que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés. Prie. Prie, bien-aimés. Prie, bien-aimés. Prie, bien-aimés. Demande l'obéissance au Saint-Esprit. Seul nous ne pouvons rien. Seul nous ne pouvons rien. Demande l'obéissance, l'obéissance. Alléluia. C'est parfait. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais encore vous demander s'il vous plaît, on doit prier, nous prions aussi pour maman Nicole. Que le Seigneur bénisse cette dame. Amen. Pour tout ce qu'elle fait dans cette église. C'est vrai que moi je suis arrivée, je l'ai trouvée à l'église déjà ici. Et c'est quelqu'un qui contribue beaucoup à l'œuvre de Dieu. Amen. Vraiment, je veux vraiment vous demander de prier pour elle et que le Seigneur bénisse. C'est ta sœur. Et tu vois tout ce qu'elle fait dans cette église. Je vais trouver le Seigneur.
vie de ses enfants. Bénis cette Marie, Jésus. Jésus, je veux qu'elle aille encore plus loin, Seigneur, avec toi. Fais-le encore monter, Seigneur, plus loin. Oh, Jésus. Et Seigneur, que ta lumière, Seigneur, soit son partage par toujours. Jésus, partout elle passera, Seigneur, avec toi. Tu ne la quittes jamais, oh Dieu. Que ta grâce l'accompagne partout, Seigneur de gloire. Que tes anges, mon Dieu, contre tous elle et sa famille, Yahweh. Dans ses finances éternelles, je te prie d'intervenir, oh Jésus. Alléluia, le Dieu du puissant. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Pardonne les saints, pardonne les potentialités, pardonne les soins, pardonne ma bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons aussi prier pour le pasteur Guy. Nous allons demander au Seigneur de bénir l'homme de Dieu. C'est quelqu'un qui est vrai, même dans sa mission. C'est quelqu'un qui aime les gens. Lorsque vous vous approchez de lui, vous verrez qu'il existe. C'est ça le succès. C'est notre personne en fait. Et que notre Dieu continue à donner le cœur qu'il a. Qu'il continue d'être toujours bon. Que les hommes ne le changent pas. Parce qu'il y a beaucoup de méchanceté. Mais Dieu reste toujours son partage. Jésus bénis sa famille. Bénis mon ministre, Seigneur, et ses enfants. Je te prie, Seigneur, de toujours son partage. Oh Dieu, que ta grâce m'accompagne tout le jour. Seigneur, ce cœur que tu lui as donné, mon Dieu, mon roi. Je te prie, Seigneur, je te prie, ce cœur de l'heure. Parce que je sais que tu es le libérateur, Seigneur, de ceux qui te cherchent. Oh Jésus, bénis sa vie, bénis tout ce qu'il fait. Oh Jésus, bénis son ministère. Au nom puissant de Jésus, Seigneur de Nazareth. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Merci pour cette parole, Seigneur, qui nous a vraiment bénis. Jésus, Yahweh, laisse que ton esprit puisse encore demeurer en nous et que cette parole reste, Seigneur, que personne ne nous le vole. Oh Jésus de Nazareth, nous te bénissons et nous scellons cette parole par le sang précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Allez, nous bénissons les Seigneurs. Et je vais appeler l'homme de Dieu, Papa Fimon, qui va faire le service des offrandes. Amen. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer pour Jésus? Amen. Vous savez ce que j'ai aimé tout à l'heure pendant que la servante de Dieu était en train d'apporter la parole, c'est que, vous savez, dans la vie, nous avons toujours des imprévus. La personne qui avait organisé sa fête ne savait pas qu'à un certain moment, le vin va finir. Mais ce qui est bien, c'est que pendant que la personne commençait à se poser des questions, qu'est-ce que je vais faire? Pendant que les gens commençaient à sortir de la salle, oh, dans la salle, il y avait Jésus. Amen. Non, j'ai dit à quelqu'un dans la salle, il y avait Jésus. Je crois que cette parole va apporter un changement dans la vie de toutes les mamans ainsi que les hommes qui sont présents, Seigneur, qui croient cela. Vous savez, quand la parole de Dieu sort, c'est que Dieu a prévu quelque chose. Je crois que maman Nicole a passé des heures, peut-être des nuits, on ne sait pas, pour préparer cette parole. Avec le stress du travail, de la maison, et savoir qu'est-ce que je donnerai. Mais cet après-midi, le Seigneur nous a bénis. Alors, quand Dieu te donne quelque chose, il faut savoir qu'il attend aussi de toi quelque chose. Amen. Dieu ne nous donne rien au hasard. Vous savez, le jour où les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils étaient dans le désert. Je dis bien dans le désert. Comment est-ce que Dieu peut demander homme de Dieu l'offrande dans le désert? Dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a pas de banque.
Personne n'a de porte-monnaie dans le désert. Dans le désert, tu n'as pas la capacité de garder quelque chose. Mais Dieu savait que ce que je demande aux enfants d'Israël, ils avaient reçu quelque chose en Égypte. Dieu leur demande de l'or parce que Dieu sait qu'avant leur sortie de l'Égypte, ils ont eu un décompte final chez les Égyptiens. Dieu ne te demandera jamais ce que toi tu n'as pas. Tout ce que Dieu nous demande, c'est qu'il nous a déjà donné cela. Amen. Amen. Je sais que peut-être avant de sortir, tu étais tellement pressé, tu n'as pas eu le temps. Peut-être d'aller au distributeur pour sortir l'argent en billets pour venir donner l'offrande. Mais gloire à Dieu, il a donné la capacité ici en Europe que tu peux donner ton offrande même par un pays libre. Donc je crois que toute l'église a le numéro du pasteur. Donc si tu as raté d'avoir un billet pour mettre dans le panier, tu peux faire un pays libre en mentionnant que c'est mon offrande d'aujourd'hui. Oui. Je voudrais dire à quelqu'un que l'offrande que tu donneras aujourd'hui, nous sommes les derniers jours de ce mois. Amen. Et attention, c'est aujourd'hui que nous sommes en train de fêter aussi la Pâque. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous célébrons une résurrection. Alors l'offrande que tu mettras maintenant aujourd'hui là, si tu n'as pas un billet, prépare déjà, prends ton téléphone et commence déjà à préparer le pays libre de ton offrande que tu enverras. Et je crois de tout mon cœur qu'après l'offrande, quand nous allons chanter à la fin, nous allons faire une prière. Et cette prière va créer la résurrection de beaucoup de choses qui étaient mortes en toi. Qui croit que quelque chose changera à travers son offrande. Seigneur, nous voici devant toi, nous voulons te donner ce que nous avons prévu pour toi. À travers cette offrande, nous croyons que quelque chose se passera. Reçois de tout cœur la part que chaque enfant a réservée pour t'offrir aujourd'hui. Bénis l'offrande de chaque personne, de tout homme et chaque femme. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tiens-toi debout pendant que nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Tu vas venir donner ton offrande et c'est lui qui va aussi faire un pays libre, le fera aussi. Lève-toi là où tu es et tu acclames le Seigneur très fort. Sama
de l'offrande. J'aimerais que je puisse être concentré car à travers cette prière, il y a eu la puissance de la résurrection qui va traverser les vies. Et là où la mort avait pris place, la mort laissera la place à la vie. Je ne sais pas quel genre de vie que tu es en train de traverser financièrement. Mais je lève ma voix et je déclare pour toute personne qui a apporté son nom. Seigneur, je prie cet après-midi. Le Dieu qui écoute le prière. Le troisième jour, tu as décidé de laisser la mort en vie. Toi qui as été déclaré mort, mais le troisième jour, l'ange béni annonçait aux femmes que tu n'es plus dans les tombeaux, tu es ressuscité. Je prie afin que le miracle accompagne ta vie maintenant. Je déclare que nous, la mort avait pris une place dans ta vie, dans un domaine quelconque dans ta vie, là où la mort régnait dans tes études. Financièrement, tu traverses des moments difficiles, mais tu as apporté ton offrande. J'ouvre le ciel maintenant pour toi et je déclare que la bénédiction de l'Éternel accompagne ta vie maintenant. David a dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare à travers cette offrande, tu ne manqueras de rien. Tes enfants ne manqueront de rien. Ton mari ne manquera de rien. Ta femme ne manquera de rien. Je déclare que la bénédiction financière accompagne ta vie maintenant. J'ouvre le ciel pour toi. J'ouvre la porte céleste pour toi. Et je fais descendre sur toi une pluie de la bénédiction. Que Dieu te donne des millions que tu n'as jamais touchés. Que Dieu t'ouvre les portes que tu ne t'attendais pas. Je déclare l'abondance dans ta vie et dans ta maison. Je déclare l'abondance dans tout ce que tu feras. Si tu crois à cette prière, dis trois fois Amen, Amen, Amen. Même quand le pasteur Eddy était venu de Boubachi, en tout cas, c'était un moment où nous, on s'était dit avec ma femme, on va donner parce que nous voulons être bénis. La journée d'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour maman. Donc, je te retourne la parole, que Dieu te bénisse. Nous allons juste clôturer notre prière. Amen. Nous allons clôturer ce que nous avons commencé. Nous pouvons le prier. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci.
Ton nom au-dessus de tous les noms. C'est par toi que nous avons la paix, la joie. Aujourd'hui, c'est un autre tout-puissant pour élever ta sainteté, pour montrer combien tu es bon, combien tu es grand dans notre amour, Jésus, dans notre vie, Seigneur, au Dieu des armées. Sans toi, nous sommes rien, éternel. Yoshua Mashiach, reçois l'honneur, reçois la gloire. Père très saint, nous sommes, Seigneur, vraiment de racheter, parce que tu nous as racheté à un grand prix. Le grand prix était ton sang que tu as coulé sur la croix de Golgotha. Autrefois, nous étions, éternel, mon Dieu, enfermés. Autrefois, nous étions, Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'on appelait les esclaves, éternel. Mais tu es venu libérer les captifs que nous sommes. C'est pour cela, Seigneur, en nous libérant, voici ce moment est venu, Jésus, cette offrande d'adoration, de louange, cette offrande éternelle, mon Dieu, de cette prédication éternelle qui a pu, Seigneur Dieu des armées, nous faire retrouver encore à ta face, Jésus. Je te dis merci. Merci parce que nous avons mangé cette nourriture solide, cette nourriture qui nous libère de toute incapacité. C'est pour cela que tu es tellement bon, Yahweh Shammah, que je viens encore élever ton nom au-dessus de tous les noms. Là où tu es assis à ton trône, reçois l'honneur, reçois la gloire éternelle. Que chacun de nous rentre, Seigneur, dans la paix. Que chacun de nous se retrouve, Seigneur mon Dieu. Non seulement parce qu'il a écouté, mais que cette parole se grave dans nos cœurs éternels. Et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, avoir cette capacité d'aller aussi parler à ceux-là, éternel mon Dieu, qui n'ont pas pu, éternel, écouter Jésus-Christ, tes remords que tu as fait sortir aujourd'hui. Sois loué, sois exalté, le prince de paix. Ton amour est si grand. Je te dis merci, car tu es le véritable cep. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.